Question moumoute. Allez fripouillou. C'est le retour du printemps, ça fait du bien, on revit un petit peu. Et moi, je vais en profiter pour vous présenter donc la toute nouvelle Bluetti Elite 400 afin qu'on puisse voir ensemble les caractéristiques et les données techniques de cette batterie. Et bien c'est parti, on regarde ça ensemble. Alors c'est une batterie qui va avoir une capacité de 3840 Wh. Donc ce qui est considérable, 3840 Wh. Ça veut dire factuellement qu'on va pouvoir utiliser un outil de 3840 watts pendant 1 heure. Donc vous imaginez bien un outil de 1000 watts pendant 3,8 heures, etc. Donc c'est considérable, c'est vraiment une très grosse quantité d'énergie. C'est la plus grosse batterie en volume d'énergie que j'ai eu à tester jusqu'à maintenant. Donc on est approximativement sur 42 cm. Ici, on est sur, on va dire 28-30 cm ici. Et en hauteur, on est sur quasi 50 cm. C'est relativement compact pour une batterie de cette capacité d'énergie là. Alors sur le dessus, on va avoir donc 2 poignées pour pouvoir la porter à 2 évidemment, puisque elle fait quand même 39 kg, donc tout seul c'est quand même assez lourd. Et une poignée de type valise qui est vraiment très intéressante, puisque cette poignée couplée à des grandes roues avec un dessus un petit peu caoutchouc, et ben va faire en sorte que on va pouvoir tout simplement l'emmener partout sur les terrains un petit peu difficiles, notamment pour le cas là on voit la trace où je l'ai emmené en la tirant avec ses grandes roues dans l'herbe qui est l'herbe de printemps, donc assez haute et assez dense. Donc sur la face avant, on va avoir donc la prise XT60 donc pour le rechargement solaire. Donc on va venir brancher jusqu'à 1000 watts de panneau solaire. J'ai mon câble avec ma sortie XT60. Donc tout simplement, on va la brancher au connecteur là. Donc c'est un panneau de 400 watts que j'ai en extérieur. Voilà, à partir du moment, donc on l'entend ventiler un tout petit peu. Voilà, elle recharge à 234. Donc la rechargement avec mon panneau solaire, bon voilà, on est au printemps, en milieu d'après-midi, donc il y a déjà un peu moins de soleil. Et ça nous met les temps, voilà, approximatifs de recharge à cette puissance-là. Donc pour 274 watts, on a encore 6 heures de temps de rechargement à 57% de batterie pour arriver au 100%. On a ici donc une partie allume-cigare pour brancher donc du 12 volts. On a donc le bouton on-off ici et le bouton pour les prises DC, donc les prises qui sont là, ainsi que les prises USB-C et USB-A, et le bouton prise AC pour allumer donc les 2 prises de 230 volts qui sont limitées au maximum à 2600 watts pour une utilisation standard. Et quand on va utiliser le mode boost, on va pouvoir monter à 3900 watts. On a 2 prises USB-C 100 watts et 2 prises USB-A de 15 watts. Donc sur le côté, on va avoir donc un endroit pour la ventilation, donc elle est très silencieuse. Vous allez le voir quand on va l'utiliser, on l'entend à peine souffler. Donc c'est vraiment les nouvelles générations de batteries sont vraiment très silencieuses comparées à celles qu'on a pu connaître par le passé. La possibilité de brancher un fil de terre ici. On a un disjoncteur, une protection de circuit, c'est-à-dire en cas de surtension, on va pouvoir disjoncter, on pourra le réarmer ici. Et la prise AC, donc là pour le rechargement sur le secteur directement avec le câble fourni. Donc sur l'arrière, on aura donc le visuel sur la poignée donc, de type valise, et on aura 2 tampons ici
et un tampon là, ce qui va nous permettre également de pouvoir la mettre en position couchée. Et on a une étiquette à l'arrière qui nous rappelle les spécificités de la batterie. Et donc sur l'autre face, on a une autre grille de ventilation, donc il y a possibilité de dévisser en fait pour nettoyer si à la longue on va avoir des poussières qui vont se mettre comme toutes les grilles de ventilation. Mais on a des vis ici avec un petit crochet pour pouvoir ouvrir et dévisser. Alors si on n'est pas raccordé avec l'application, puisqu'évidemment cette batterie va pouvoir se connecter à l'application Bluetti, on a la possibilité néanmoins de pouvoir faire quelques réglages hors ligne, hors application pour faciliter. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Pour moi qui suis quand même très attaché à ça, pouvoir couper le Bluetooth et le Wi-Fi. Toutes les batteries ne le font pas, certaines s'allument par défaut et on n'a aucun accès pour le couper. Donc on va l'allumer. Donc je vous le dis, elle nous donne le temps de charge restant ou le temps d'utilisation, puisque ça va dépendre de ce qu'on en a à faire. Les sorties ou les entrées solaires pour les AC donc, et pour la partie DC ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer. Donc je vous ai dit, quand on allumait, donc ce bouton-là sert à allumer donc, les prises DC qui sont ici. Donc elle éclaire ici, elle éclaire en vert, on l'éteint. Et les prises AC, donc on les met en fonctionnement, ce sont les prises qui sont ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur les deux boutons en même temps. On aura donc P01, donc la possibilité en appuyant sur ce bouton-là AC de modifier donc 50 ou 60 Hz, donc nous on est en 50 Hz. Ensuite on rappuie une fois, on a P03, donc qui va nous mettre le petit logo ici avec la lune. Donc ça va être d'activer ou désactiver le rechargement silencieux. Donc on va simplement le valider ou l'éteindre en appuyant sur AC. Voilà. On rappuie une fois P04. Donc là on va activer ou désactiver la position, le petit bras musclé, donc qui va nous donner ou pas le boost en fait, le power boost. Donc on va voir justement sans power boost le niveau de disjonction. P05, donc c'est mode éco, donc activer ou désactiver le mode éco, tout simplement. Et P06, donc on a le Bluetooth qui clignote ici. Donc on va mettre en fonction le Bluetooth en appuyant une fois, et on l'éteint en appuyant là, et on rappuie une fois. P07, pareil pour le Wi-Fi. Donc on peut le mettre en fonction ou l'éteindre très facilement sans l'application. Donc ça c'est vraiment super bien. Et pour quitter, en fait on va rappuyer sur les deux boutons, on va revenir à l'écran initial. Ça franchement, moi je trouve que c'est vraiment super bien pour les personnes qui sont pas fans absolus d'applications, de téléphone, etc. Qui veulent pouvoir couper le Bluetooth et le Wi-Fi la nuit quand c'est dans un camping-car ou même à la maison. On n'a pas toujours envie d'avoir toutes ces informations sur le téléphone en temps réel. Moi, j'ai pas besoin de regarder toujours sur mon téléphone. Donc j'aime bien pouvoir couper toutes ces sources de parasites, on va dire, nocturnes, qui sont les ondes Bluetooth et les ondes Wi-Fi. On a le câble de rechargement donc sur le réseau qui est fourni avec. Donc on va se le brancher ici et on va regarder la prise, la quantité d'énergie qu'elle va prendre en mode recharge de réseau. Donc voilà, elle est sur 2250 watts en recharge rapide. Donc on est sur quelque chose comme 0,7 heures. Donc en gros 40 minutes, ma batterie sera à 100%. Maintenant, on va faire le test pour voir donc en quantité d'énergie à quel niveau en fait cette batterie elle va se mettre en overload, en disjonction, parce on va lui demander trop d'énergie. Donc j'ai ici une plaque à induction donc qui va prendre jusqu'à 1800-2000 watts, je crois, et mon sèche-cheveux, lui, qui est pareil, qui est capable de prendre de 1800 watts aussi, je crois. Donc on va mettre le premier en route, donc qui devrait tenir. Et je précise que je n'ai pas activé donc le système Power Boost, on n'a pas le petit bras musclé là qui s'affiche. Donc on n'oublie pas d'allumer les prises. Voilà, hop, ça s'enclenche. Alors lui on va le mettre
à fond, 2000 watts. 2000 sur la plaque à induction. Et elle me sort 1900 watts. Donc on va faire un peu de bruit, on va brancher le sèche-cheveux. « 3005, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça a disjoncté. Donc elle a tenu 3005 pendant 4-5 secondes quand même. Hein. Donc overload. Donc j'éteins ça. Elle va s'arrêter. Donc là on va partir mettre le petit bras musclé pour voir si ça change quelque chose. Ici. Voilà. Donc je l'allume, il est là. Franchement, une fois qu'on a capté le coup des deux boutons, ça se fait tout seul. Hein. Donc là, je réenclenche. « 2000 watts. On va se mettre à 2 ici. Alors ça c'est plutôt étonnant parce que ça me limite, j'ai l'impression que ça me limite si je l'éteins lui. Ouais, c'est ça. Donc en fait le petit muscle là me limite la sortie du sèche-cheveux. Il se diminue automatiquement. C'est tout ça. Voilà. Et si je l'enlève, alors là, je change. Ici, là, je l'enlève. Voilà, et là, je vais partir en disjonction à coup sûr. Ouais. Ah ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc en fait cette fonction Power Boost, elle va nous réguler en fait la demande électrique pour ne pas entrer en disjonction. C'est plutôt bien pensé pour ça, donc je pense à un bon point parce que ça régule tout seul, donc ça évite de faire n'importe quoi. On va éteindre ça, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre en chauffe l'eau, puis on va essayer d'écouter, voir si elle ventile en fait. On va arrêter ça. Bon, il n'y a absolument aucun bruit de ventilation. Pas de problème là-dessus. Et on va regarder en même temps si on a des points chauds. Et ben, j'ai un point chaud ici qui est aux alentours de 28-29 degrés pour l'instant. On voit bien la zone de refroidissement. Mais on est à 24-25 degrés, donc il n'y a pas de chauffe à proprement parler. On voit bien les différences de température. On voit bien la ventilation qui vient fonctionner. Bon, alors on va faire un petit test machine à laver. Voilà. On va regarder ce qu'elle prend. Voilà, et là on voit qu'elle prend 2000 watts à la chauffe. On voit que la machine est quasi terminée, il reste 3 minutes. 36%, je crois qu'on était à 63, donc on a un peu moins de 30%. Donc 30% de 3840, donc on est à 1200 watts on va dire. 1200 watts consommés, ce qui est quand même, ça permet aussi de se rendre compte ce que consomme une machine à laver hein, pour un programme assez léger, 40 minutes à 40 degrés. Voilà, donc du coup impeccable, hein, ça n'a pas bronché.
Donc on en profite pour regarder les points chauds. Et ben on a un point chaud ici, hein, qui est le cœur de la batterie là, à cet endroit-là. Et ce point chaud me le donne à 34 degrés. Donc autant dire rien du tout. Et sur le côté, on voit bien, on voit bien où s'extrait l'air chaud par la ventilation. Là on a 38 degrés. Donc elle chauffe très très peu et elle ne ventile pas. Hein. On l'entend pas du tout, elle est vraiment silencieuse, on l'entend pas du tout. Donc voilà, 38-39 degrés au niveau des ventilations. Donc voilà pour le point, après un cycle 40 minutes sur une machine à laver qui a pris un tiers de la capacité de la batterie et pendant environ 40 minutes de fonctionnement. Bon voilà, je viens de rentrer du boulot, j'ai les courses plein la table et en fait, j'ai pas de courant, il n'y a plus rien qui fonctionne, tout est éteint, il n'y a plus de frigo, il n'y a plus rien du tout. Et ben oui, j'avais reçu un SMS de Enedis pour me dire qu'il y avait une coupure réseau toute la journée d'aujourd'hui. Ils sont en train de raccorder la centrale photovoltaïque de mon voisin. Donc du coup, ça va être l'occasion, alors j'ai couru un petit peu, décharger les courses et tout, faut que je me dépêche. Donc j'ai frigo, j'ai gros congèle bahut en bas, j'ai internet, j'ai plus rien du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher cette batterie Blue Yeti sur le réseau, sur la maison, pour alimenter toute la maison, en espérant déjà que ça ne disjoncte pas, qu'elle tienne le redémarrage de tous les appareils. Et pour ça, je vais utiliser cette prise mal-mal. Donc faut vraiment faire très attention si vous faites ça à la maison, parce qu'à partir du moment où on va injecter dans le réseau, il faudra tout brancher avant d'allumer la batterie, évidemment. Donc ce que je vais déjà faire, c'est que je vais aller couper, disjoncter le compteur, parce que en cas de redémarrage, moi je ne saurais pas quand est-ce qu'ils vont redémarrer, remettre le jus, donc qu'il n'y ait pas de courant qui puisse aller dans le réseau et risquer de blesser les gars. Donc on va déjà couper le courant. Donc on va quand même le disjoncter, voilà. Donc je vais venir brancher ma prise mal sur une des prises de la maison. On va venir brancher la deuxième sur la Blue Yeti. Voilà. Ici, je suis à 100%. Je vais laisser mon câble solaire pour, comme ça, vu qu'il y a un peu de soleil, mes panneaux vont continuer de recharger ma batterie et je vais durer plus longtemps. Et là, je vais allumer les prises et on va voir ce qui va se passer. Voilà, j'entends le frigo qui s'est remis en route. Là, tout va se remettre en route. Hein, donc, voilà, 1300 watts. Du coup, j'ai mon solaire qui se relance puisque je viens de perdre 1%. 185. Donc, le temps que tout se remette en route, hein, puisque là, je viens de rentrer, il est 11h. Donc, le temps que les frigos se réalimentent. J'ai bien de nouveau du courant. Et je vais pouvoir ranger mes courses. Mon frigo fonctionne à nouveau. C'est formidable. Et le four s'est rallumé. Bon, et ce que je vais faire, je vais ranger mes petites courses, je vais faire ma petite journée, et puis on verra ce soir sur les coups de 16h ce qui reste en batterie. Faudra que je pense à faire un petit coup de caméra thermique pour voir si elle a chauffé, si tout s'est bien passé, je vous dirai s'il y a eu des disjonctions ou quoi. Là tout se passe bien, hein, elle fonctionne. Toujours à 1200 watts, donc ça tire pas mal. Hein. J'ai le gros congèle bahut en bas. Donc lui il me prend pas mal. Vous voyez la box, elle s'est rallumée. Voilà, elle est en train de se réinitialiser. Donc voilà. Bon, on verra ça ce soir. Déjà combien de temps. Il faudra que je surveille pour voir combien de temps ça aura tenu ces 3800 watts pour la maison. A few moments later. En fait je suis en train de me dire, ça fait 10 minutes que c'est mis et ça prend toujours 1348. Oui, tête de con. Il y a le chauffe-eau qui est en fonctionnement. Donc je chauffe de l'eau avec la batterie, ce qui me sert strictement à rien. On est en coupure, donc on va éliminer les trucs qui me servent à rien. Donc le chauffe-eau. Donc ici, le chauffe-eau, je le disjoncte. Et là, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Ah voilà 482, c'est sûr, hein, il y a 1000 watts de chauffe-eau, donc là j'allais pas durer longtemps. Hein.
Bon, heureusement que je l'ai vu assez tôt. Et du coup, on a 86 watts quand même qui rentrent, donc voilà. Bon. Un genre de connerie, tu descends ta batterie en 3 heures, t'as pas compris pourquoi, puis t'as chauffé de l'eau. Truc débile. Il est 6h moins le quart, donc ils viennent de remettre le courant, donc je m'apprêtais à la débrancher. Donc on a relancé le chauffe-eau. Et on va faire un petit point aussi sur le niveau de chauffe en fait. Et on peut s'apercevoir eh ben, que le point le plus chaud est ici à 40 degrés. Au cœur de la machine. Hein. Et sinon elle est au niveau des ventilations sur le côté. Pareil, on est à 46 degrés ici. Donc c'est pas excessif hein, pour une batterie qui tourne depuis plusieurs heures et qui supporte la maison, quoi. Voilà. Donc impeccable. Cette vidéo est maintenant terminée, donc merci de l'avoir suivie. Vous avez donc pu voir les fonctionnalités de cette batterie Elite 400. Il y a encore bien d'autres choses qu'on peut faire avec. Via l'application Blue Yeti, on va pouvoir programmer la recharge, la décharge. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir gérer depuis l'application. Donc vous avez pu voir qu'on a eu très peu de pertes de recharge en la branchant sur la maison grâce au rechargement solaire simultané. Donc ce qui m'a permis, moi pour cette journée de coupure de courant, de coupure de réseau, d'avoir toutes les fonctionnalités, réfrigérateur, congélateur, les lumières, la haute aspirante pour cuisiner, tout ce dont on a besoin dans une maison pour, on va dire, le quotidien, l'essentiel. Et bien moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!